personnages que dans le livre 5, c'est-à-dire François et Natacha en particulier. Donc François est parti pour la Seconde Guerre mondiale. On est en 2022 et on peut voyager dans le temps, donc il est remonté dans le passé. Il se retrouve au siège de Leningrad et il va essayer, en tant que médecin, à son échelle évidemment, de défendre la Russie soviétique contre l'Allemagne nazie. Voilà. Natacha l'a devancée et est donc partie comme infirmière. Voilà, donc on garde le même principe que ceux des précédents romans, c'est-à-dire que c'est l'Uchronie. Il s'agit de changer le passé pour modifier le présent, voire pour le conserver. Ce à quoi vont s'employer d'ailleurs les différents camps en présence, donc qui se ramènent au fond à deux camps, hein, c'est-à-dire les anti-impérialistes et les impérialistes. Pour les impérialistes, alors ça dépend évidemment des alliances tactiques, mais on a évidemment les forces de l'Axe, on a la Corée du Sud, auxquelles vont se rajouter éventuellement les puissances occidentales si elles viennent avoir peur de la Russie soviétique. D'ailleurs, c'est le cas, d'ailleurs. Et du coup, c'est l'Allemagne nazie qui va gagner finalement la guerre. Donc la seconde partie, on est 40 ans après la fin de la guerre. On va retrouver les principaux personnages, donc François, Natacha et leur fille Elsa, qui se trouvent à Paris dans un ghetto, un gigantesque ghetto qui occupe toute la rive droite de Paris, qui ressemble au ghetto de Varsovie, qui fonctionne sur le même principe. Et là, ils vont tâcher, on va les suivre, ils vont donc tâcher de s'échapper de cette zone de relégation avant qu'elle ne soit démantelée. Donc on est là dans un monde clairement dystopique, hein, qui ressemble évidemment au nazisme, avec des innovations technologiques en plus, c'est-à-dire les puces RFID, les caméras de surveillance et les drones de surveillance. Donc il ne s'agit pas à proprement parler d'un livre politique. Bon, c'est un roman à thèse, hein, ça c'est clair, mais c'est avant tout un roman, hein. Bon, il y a évidemment un aspect, on va dire, politique, mais pas sous forme didactique. Voilà, ce que j'ai voulu privilégier, c'est vraiment l'histoire, hein. Bon, la thèse est en filigrane de l'histoire. Donc l'histoire avec son intrigue principale, avec ses rebondissements, évidemment avec un message derrière, hein, qu'on peut lire assez facilement. Alors oui, il y aura une suite qui sera d'ailleurs le dernier tome ou le dernier livre de la série. Donc ce sera le livre 7 qui s'intitule L'avenir radieux. Donc je ne peux pas en dire trop parce que d'abord elle n'est pas encore écrite. Et puis ensuite, voilà, si j'en bon, ça dévoilerait la fin des couleurs du temps, hein, évidemment, puisque c'est la suite des couleurs du temps.